salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouka pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors je sais que ça fait un petit temps quand même que non seulement j'ai pas fait de story time mais aussi que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas sorti de vidéo. Ça fait très longtemps mais bon normalement pour cette fin d'année ça va être carré pour tout le monde. Je vais servir de tout. Story time, il y aura des vidéos sur les célébrités, il y aura des vlogs, il y aura des tout. Aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre, je vais raconter une story time. Franchement je suis vraiment choquée. De toute façon vous avez vu dans le titre les gars, je suis vraiment choquée. Mais c'est la vie. Et c'est grâce à des trucs comme ça qu'on avance. Ok? Donc bref, je ne vais pas dire quand est-ce que cette histoire s'est passée parce que on sait jamais. Parce qu'en plus de ça la personne peut-être que elle est peut-être là. Mais bref. Donc commençons. Cette histoire elle se passe il y a quelques temps. Voilà. Et faut savoir que, comme vous savez, moi je suis sur les réseaux depuis des années et des années. Et cette personne-là en question, je l'avais sur Snap depuis 2014. Est-ce que c'est quoi 2014? On est en 2023 là, demain. 2014. 8 ans? 8 ans. Je l'avais sur Snap. Pourtant on ne se connaissait pas, mais vous connaissez les réseaux comment c'est. On se connaissait pas. À l'époque je l'avais sur Facebook, je l'avais sur Insta, je l'avais partout. Mais vous voyez, c'est le genre de personne que vous avez, mais que vous n'êtes pas forcément amis, vous gérez pas forcément, mais vous avez. Genre comme ça, vous vous parlez bien et tout sur les réseaux, tout ça, bref. C'est-à-dire que moi sur Facebook et tout, je peux parler et tout, il n'y avait rien. Il faut savoir que ce gars-là, c'était un BG. Franchement, c'était un BG, on va pas se mentir. Beau gosse, c'était un mec de cité et tout, vous connaissez, bien beau gosse et tout. Du coup, moi, je l'aimais bien parce que non seulement c'était un mec de cité, mais c'était aussi un Z. Il était dans les délires et tout, pas causaille et tout, mais... Comme moi, genre moi je suis pas une causaille, pourtant je suis une Z, vous voyez ou pas. Bah lui c'était pareil, mon garçon, bref. Du coup, les années, ils sont passés tout ça, et on arrive en quoi? 2017 bien sûr. Donc on arrive en 2017, et ce qui se passe c'est que, bah là on se parle bien. Sans plus, mais genre on se parle bien, genre en mode je sais qui il est, lui, enfin, on savait depuis qu'on était depuis le collège et tout, mais là vous captez. Il faut savoir qu'il habitait une ville voisine, enfin un département voisin. D'ailleurs j'ai déjà fait une story time sur ce département, de ce qui m'est arrivé là-bas. Vous vous rappelez pendant le ramadan? Même on m'a laissé dormir dehors, vous vous rappelez ou pas? C'était là-bas. Du coup ce qui se passe c'est que, maintenant on savait qu'on était nana, et je voyais qu'il parlait avec une copine à moi, genre, je sais pas s'il se parlait en mode bien, s'il se parlait en mode truc, parce que ma copine n'était vraiment pas dans les trucs de drague et tout nana, mais ils étaient proches les deux, genre, peut-être qu'il y avait pas plus, mais ils étaient proches les deux, ok. Et donc moi et tout, je le voyais en mode normal et tout, des fois on parlait et tout, non vous connaissez, c'est à dire que même dans mon téléphone j'avais des trucs de lui, genre qui dataient de 2017 et tout, des trucs à l'ancienne, vous voyez ou pas? Bref, jusqu'à parce que des fois aussi ils faisaient des vidéos drôles, je me rappelle ils faisaient des vidéos drôles et tout, nan. Maintenant le temps il passait tout, moi je crois c'est l'un des seuls que j'ai depuis 2014. Oh les gars, j'ai eu Snap en janvier 2014 et lui je crois que je l'avais eu en ami en mars 2014, je sais pas, vraiment dans mes débuts 2014. Et donc du coup je regardais ses stories, lui aussi regardait mes stories et tout, patati patata, mais des fois on se calculait pas plus que ça, genre vraiment moi je faisais ma vie, il faisait sa vie. Et en gros en 2017, vous connaissez les époques de la foire du trône et tout ça, on s'était croisés, vraiment croisés. Dites-vous, j'ai même pas de souvenirs, mais je sais qu'on s'est croisés, j'ai même pas de souvenirs, lui il a des souvenirs de moi, mais moi en tout cas j'ai pas de souvenirs, mais bref. Et vraiment, vous connaissez, des fois on se commentait nos stories et tout, il rigolait sur mes stories, moi aussi je rigolais sur ses stories et tout. Mais à part ça, je ne savais pas comment il était réellement. Genre je connaissais pas, à part le fait qu'il soit drôle et tout ça, je connaissais rien sur sa vie. Je savais où il habitait, dans quel quartier il habitait, je voyais avec qui il traînait, mais sinon personnellement je ne le connaissais pas, je connaissais pas son caractère. À part justement le fait qu'il soit drôle, mais sa personnalité ou quoi, je ne savais pas. Et même lui il savait pas ça de moi, il savait rien sur moi. Du coup on arrive à une certaine année, je vais pas dire laquelle, hier là, et je sais pas comment ça s'est fait, mais on a commencé à se parler. C'est à dire que c'est parti d'une story, en vrai, c'est parti d'une story, et de là on se parlait, on a commencé à se parler et tout, les jours ils passaient, on se parlait bien et tout, vous connaissez, on se parlait archi bien tout ça. Et au fur et à mesure des jours, on se parlait tous les jours. C'était devenu un quotidien. On s'appelait tous les jours. Le mec qui travaillait, à la fin du travail, il m'appelait et tout, patati patata. Et de là, comme de base je ne le connaissais pas vraiment, je lui ai demandé déjà s'il y avait quelque chose avec ma copine. À ces moments-là, je crois qu'on se parlait pas plus que ça aussi avec ma copine. Mais c'était grave ma soeur de base. Et il m'a dit que non et tout, il n'y a jamais rien eu. De toute façon, lui, il n'est pas dans les loves et tout. Vous voyez ou pas? J'ai dit, c'est ok. Et on est tous comme ça. Même moi, il va me poser la question, est-ce que tu es dans les loves? Je vais dire non. Pourtant, si demain ça me tombe du ciel,
on va prendre quoi, vous voyez. Du coup, il me dit ça, tout ça, je dis vas-y, ok. Vous connaissez les époques de Facebook et tout, nana, bah les gens ils sont venus sur bah, les réseaux, maintenant ils sont connus. Donc il m'a dit avec quelle fille il avait déjà parlé et tout, il m'a raconté un petit peu ses histoires et tout, car moi j'étais choquée. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'était mon quotidien, on se parlait archi bien, hein. Bref, le temps il passe. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, là vraiment, c'est vraiment mon quotidien. Oh le gars, c'est mon quotidien. Et dans son caractère, je vois qu'il est un petit peu réservé. Ça veut dire que certes, tu vas pas me raconter sa vie privée, c'est sa vie privée, il va pas me raconter ses problèmes de famille et tout, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, il y a des gens, ils sont réservés, mais il y en a, ils sont vraiment réservés. C'est-à-dire que même, genre, il va tout le temps snapper, je sais pas moi, il va snapper dans le noir, il va même pas montrer un endroit de sa maison, vous voyez ou pas. Il était comme ça. C'est-à-dire que, déjà, quand on se parlait, quand il y avait des gens, on ne pouvait pas se parler. C'est-à-dire que même s'il était dans sa chambre et qu'il y avait quelqu'un, il ne pouvait pas parler. Quand je rigolais, il ne rigole pas. Et oh. Gars, vraiment, on dirait. Et je sais pas comment vous expliquer, mais il était étrange, genre, je l'aimais trop. Je l'aimais trop. Carrément, même par rapport à la religion, on parlait beaucoup de la religion et tout. Et comment je l'ai vu, j'ai vu que c'était une personne très pieuse. Genre, il était très respectueux. Il était pas, je le voyais en mec de cité, mais c'était pas du tout un mec de cité. Genre, il traînait avec la cité malgré lui, parce qu'elle avait grandi dans de cité. Ses potes, du coup, c'était des mecs de cité et tout. Mais lui, comment je parlais avec lui, c'était pas un mec de cité. Genre, c'était un mec rien à voir. Et même lui m'a dit, moi, je traîne avec eux parce que c'est des mecs de ma cité, j'ai grandi avec eux et tout, cousins, vous connaissez, les parents se connaissent et tout, mais en vrai de vrai, moi je ne suis pas, c'est pas mon délire la cité, tu vois. Donc il m'expliquait et tout, non, non. Donc moi je me suis dit, mais encore mieux, moi, je vais me voir avec un mec de cité, moi. Encore mieux s'il me dit que c'est juste des gens comme ça. Enfin, pas des gens comme ça, mais ils traînent avec eux parce qu'il fallait traîner avec eux, vous voyez ou pas. Dire et tout, donc comme je vous disais, il était un petit peu réservé, genre, il va aller au salon, il va raccrocher. Eh, c'était trop bizarre, on va parler, il va mettre muet à toutes les secondes, il va mettre muet et tout. Même si des fois, vous dites, tu veux mettre muet parce que, je sais pas, ta mère elle rentre et tout, lui, c'était muet pour tout. Eh, c'était muet pour tous les gars, pour tout. Du coup, moi, je calculais pas et tout. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Et vous connaissez, quand vous parlez avec quelqu'un quotidiennement, logiquement, vous commencez à vous attacher à la personne, vous voyez ou pas. Et même nous, comment on parlait, franchement, on dirait que c'était une personne, il s'empêchait de s'attacher. Genre, il s'empêchait d'aimer quelqu'un. Il s'empêchait d'avoir une copine. Parce que de ce que j'ai compris, il était sorti avec 0 fille. Ou une fille, je crois, c'était quand il était tout petit. Mais vraiment 0 fille. Là, il était plus grand que moi déjà en âge, faut le savoir. Mais j'avais l'impression que il s'empêchait. Genre, il s'empêchait d'avoir des copines. Il s'empêchait. Genre, peut-être qu'il voulait, mais il s'empêchait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et donc, du coup, bon, comme je vous ai dit, on a parlé 1 mois, 2 mois, 3 mois, quotidiennement. On avait installé une petite routine. Moi, je suis une femme. Comment il me parlait, tout, nanana. Bah, je commençais à bien l'aimer, moi, vous voyez ou pas. Quand je vous dis que vraiment c'était quotidien, c'était quotidien. Carrément, quand il y en a un qui appelait pas l'autre, ça disait oui, pourquoi tu m'as pas appelé, tout, patati patata. Bref. Je vois et tout. Bah, moi, je commençais à bien l'aimer. Et je vais comprendre. Mais pas en mode je te kiffe et on sort ensemble. Non, parce que dans tous les cas, moi, déjà, je suis pas comme ça. Déjà. Et à cette époque-là aussi, cette époque, j'étais pas comme ça en fait. Genre, oui, tout, je t'aime bien, tu penses pas que nous deux, faut qu'on fasse quelque chose. C'était pas comme ça. Juste, on parlait 2 ou 3 mois d'affilée, des jours accumulés, tout ça. Mais, vous voyez ou pas, en fait, on se parlait, on savait peut-être, genre, on se savait exactement, on se savait. Donc, du coup, bah, je fais comprendre entre guillemets que je l'aime bien. Genre, des fois, je dis des petits trucs pour lui montrer que je l'aime bien. Lui aussi, il me dit des petits trucs pour me montrer qu'il m'aime bien. Mais, à côté, je lui dis que, tu vois, moi, une personne, j'ai pas eu de relation. Genre, j'ai eu qu'une seule relation, c'était quand j'avais 15 ans. Maintenant, j'en ai. Voilà, donc, c'est pas que je m'y connais pas, mais je m'y connais pas, tu vois ou pas. Et lui aussi, il était là, oui, moi aussi, je m'y connais pas et tout. En fait, on se. Comment on dit? Vous avez compris. Maintenant, un jour comme ça, je vois que lui comme moi, par rapport à certaines phases, on réagit de la même manière. Genre, je sais pas comment expliquer, genre, oh tu m'as pas appelé, truc comme ça, vous voyez ou pas. Genre, on réagit pareil. Maintenant, un jour, un jour, le téléphone, il me dit, ouais, attendez, faut que je me rappelle exactement c'était quoi. Eh, je sais plus. Je sais plus c'était quoi la phase, mais je lui ai dit un truc, je lui avais dit un truc, et il m'a dit, ouais, pourquoi tu dis ça? Et en gros, la réponse de ça, c'était en mode, bah parce que je t'aime bien, un truc comme ça. Et donc, du coup, il me dit, pourquoi tu dis ça? Et je dis, ouais, tu sais très bien. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien. Il me faisait répéter, mais avec un sourire. Déjà, de base, il me parlait avec un sourire, genre, pourquoi tu dis ça? Ouais ou pas?
Quand j'ai lâché parce que je t'aime bien, il a raccroché. Je le rappelle et je dis pourquoi t'as raccroché. Il me dit comment ça tu m'aimes bien. Je dis bah je t'aime bien, je t'ai pas dit que je voulais sortir avec toi, je t'ai pas dit que je te kiffais, je t'ai pas dit que t'es amoureux, je dis je t'aime bien. Les gars non, il a raccroché. J'ai dit ah, j'envoie des messages, je dis mais y'a quoi. Il me dit mais j'ai fait quoi pour que tu m'aimes bien. J'ai dit mais wesh, comment ça t'as fait quoi. Je t'aime bien c'est tout, toi aussi tu m'aimes bien non. Mais moi je t'ai jamais dit ça. J'ai dit wesh, oh les gars je vous jure au nom de Dieu j'ai cru qu'il y avait un fou à côté de moi. Et au nom de Dieu j'ai cru qu'il y avait un fou à côté de moi. J'ai dit mais il t'arrive quoi là. Je t'ai dit quoi de bizarre et tout. Il me dit non, t'as pas le droit de m'aimer et tout. Comment ça j'ai pas le droit de t'aimer. Je t'aime bien, j'ai pas le droit. Il m'a dit non les gars au nom de Dieu. Je vous le jure, il m'a supprimé. Il m'a supprimé parce que je l'aimais bien. Il fallait pas que je l'aime bien parce qu'il a rien fait pour que je l'aime bien. Du coup c'est pas possible, du coup il m'a supprimé. J'ai dit mais c'est une blague j'espère. Maintenant moi j'ai une mémoire, vous connaissez ma mémoire de fou. Et en plus de ça, j'avais un ami depuis 2014, donc je connaissais son nom de Snap. Je tape, effectivement, il m'avait bloqué. J'ai dit, mais wesh. Ah oui, il faut savoir que en 3 mois, j'avais jamais eu son numéro. En 3 mois, j'ai jamais eu son numéro. Jamais eu son numéro. Première fois de ma vie que ça fait ça. Un mec qui voulait pas donner son numéro. Un mec qui, en fait, il était trop étrange. Il était trop étrange, mais je l'aimais bien. Genre, des fois, les gens mystérieux. Hein? Mais lui, c'était. C'était quoi ça? Bref, maintenant, le temps il passe, en gros, j'avais confié des choses sur ma vie privée entre guillemets, parce que j'étais en conflit avec quelqu'un de ma famille. C'est-à-dire que j'avais expliqué tout ce qui se passait, tout ça. Et lui, c'était une personne qui était quand même très famille. Donc il me disait que ouais, non, faut arranger et tout, patati patata et tout, c'est pas bien. C'est cette personne-là, elle est importante pour toi dans ta vie et tout, patati patata. Moi, je disais, ok. Je vous jure, les gars, je crois que c'était 2 semaines après. Rajoute pas, je reçois un message de lui sur Snap. Donc il m'a pas rajouté, il est. Je reçois un appel, je crois que c'était un appel. Et il me dit ouais, allô, ça s'arrange avec truc. Et je dis bonjour, est-ce que tu vas bien, salut. Il me dit non, je veux savoir si ça s'arrange avec truc. Et je dis non. Il me dit ouais, moi je t'ai dit quoi. Et moi j'aime pas les trucs comme ça et tout, je sais pas quoi. Arrange ça s'il te plaît. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, au revoir. Les gars, il m'a remballé. Je sais pas si c'est remballé, c'est trop bizarre parce qu'il faut savoir aussi que je n'avais pas le droit d'avoir de photos de lui dans mon téléphone. C'est-à-dire que quand il mettait des photos, parce qu'il mettait jamais sa tête sur les réseaux, parce qu'entre 2014 et maintenant, il avait changé, comme je vous ai dit au début, il faisait des vidéos drôles, mais c'était le mec d'avant. Là maintenant, il pouvait plus se permettre de mettre des photos, il mettait jamais sa tête en story, rien du tout. Mais quand il m'envoyait genre en snap rouge un truc drôle où je screenais sans forcément vouloir le mettre en story, mais ça m'a fait rire, je screen, non. Il voulait pas, tu supprimes tout de suite. Fais voir ta pellicule, ta galerie tout de suite. Les gars, je t'ai obligé de supprimer. Je dis, mais pourquoi tu veux pas? Genre, j'aime pas les trucs comme ça. Et je me rappelle très bien qu'un jour, j'avais enregistré un truc. Au nom de Dieu, il m'a supprimé. Il m'avait supprimé parce que j'ai enregistré un. C'est trop pour moi. D'accord? Ok, Zarbi. Et depuis, bah, j'ai plus de nouvelles. Genre, il est parti comme ça. Je te supprime parce que tu m'aimes bien et c'est pas possible que tu m'aimes bien parce que j'ai rien fait pour que tu m'aimes bien. Bye. Les gens sont bizarres hein. Là je sais pas s'il va regarder ma vidéo parce que du coup bah quand je parlais bah j'étais déjà sur YouTube. Mais t'étais bizarre hein toi. Pourquoi t'as fait ça? Genre je comprends pas. Franchement je comprends pas jusqu'aujourd'hui. Tu m'as vraiment supprimé parce que je t'aimais bien. J'ai jamais dit oui c'est bizarre toi. Bref en tout cas c'est passé, mais ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a choqué. Première fois de ma vie que je suis tombée sur quelqu'un comme ça, pour de vrai. Vraiment. Mais bref, en tout cas, dites-moi si vous avez déjà eu des expériences similaires. Parce que je pense pas que ça existe ça en vrai. Hein. Mais si vous avez déjà eu, dites-moi peut-être que c'est la même personne, je sais pas. Moi tout ça, et j'espère que je serai très assidue, très active prochainement sur ma chaîne parce que là ça va pas en fait. Des fois je fais des pauses de ouf mais là ça va vraiment pas. Ma dernière vidéo elle date d'il y a 3 semaines je crois, 1 mois et je sais pas, c'est n'importe quoi. Mais bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez la chanson. Et après ça on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.